Alors, la manifestation, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. L'idée de visualiser ses rêves pour les réaliser, ça semble simple. Mais, avouons-le, combien de fois est-ce qu'on a essayé pour au final se sentir un peu frustré, comme s'il manquait une pièce au puzzle? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer une approche complètement différente, une méthode pour vraiment transformer ses visions en réalité. Et on va commencer par cette question parce qu'elle est au cœur du problème. On a tous fait l'exercice, non? Fermer les yeux, imaginer la maison parfaite, le job de rêve, la relation idéale. C'est super sur le moment, mais dès qu'on ouvre les yeux, bam, le retour à la réalité peut être brutal et le fossé semble encore plus grand. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer. Alors pour comprendre comment faire pour que ça marche vraiment, il faut d'abord mettre le doigt sur l'erreur fondamentale. C'est une sorte de piège dans lequel presque tout le monde tombe, souvent sans même s'en rendre compte. Et voilà, le problème, il est là. En général, on se concentre sur les objets, sur le décor, la nouvelle voiture, la promotion, la maison. C'est purement mental. C'est comme regarder un film de son propre futur. Sauf qu'on oublie l'essentiel, la connexion à l'émotion, ce qu'on ressentira vraiment une fois que tout ça sera là. Et ça nous enferme dans un cercle vicieux assez terrible. On visualise, on ouvre les yeux, et nos 5 sens nous crient « Hé, rien n'a changé !» Le résultat ? Au lieu de se sentir plus près du but, le sentiment de manque est encore plus fort, encore plus présent. C'est un cycle qui se renforce à chaque fois. Cette citation de Joe Dispenza, elle résume tout, parfaitement. En fait, on se met en mode attente. On se dit « je serai heureux quand j'aurai ça. Je me sentirai en sécurité quand j'aurai obtenu cela. » On met l'émotion en conditionnel et en attendant, eh bien, c'est le manque qui prend toute la place. Bon, assez parlé de ce qui ne marche pas. Passons à la solution. C'est là que tout bascule, avec un changement de perspective radical. Il ne s'agit plus d'attendre, mais de commencer à créer activement de l'intérieur. Regardez bien la différence. D'un côté, on a une approche passive, où on attend la validation du monde extérieur pour se sentir bien. De l'autre, on a une approche proactive. On devient le créateur de son propre état émotionnel. L'idée, c'est carrément d'apprendre à son corps, à ses cellules, ce que ça fait de vivre cet avenir désiré. Voilà le point clé à retenir. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans l'image mentale, mais dans l'incarnation de l'émotion. On ne veut plus être un simple spectateur qui regarde le film de sa vie. Non, on veut devenir l'acteur principal qui vit et respire déjà cette nouvelle réalité émotionnelle. Ok, tout ça, c'est une super idée, mais concrètement, comment on fait? Comment on passe de la théorie à la pratique? Eh bien, on y vient. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. La méthode se fait en 3 temps. D'abord, on ferme les yeux. On se coupe de tout ce qui nous entoure et qui nous rappelle notre réalité actuelle. Ensuite, on immobilise son corps. On s'assoit, on ne bouge plus, pour que le corps passe en mode réception. Et enfin, l'étape cruciale, on génère activement l'émotion. La gratitude, la liberté, l'abondance, la joie, comme si c'était déjà là. Et la clé du succès, comme le dit Dispenza, c'est la constance. Ce n'est pas un exercice à faire 5 minutes une fois par semaine. Il faut rester dans ce sentiment, s'en imprégner, littéralement mariner dedans, pour que tout notre être commence à s'aligner sur cette nouvelle trajectoire. D'accord, mais pourquoi est-ce que cette méthode est si puissante? Qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? On va maintenant parler du concept qui explique tout ça, la correspondance vibratoire. Le terme peut paraître un peu complexe, mais l'idée de base est simple. Imaginez que nos pensées, et surtout nos émotions, émettent une sorte de signature énergétique. Quand cette signature devient identique à celle d'une possibilité qui existe déjà dans le futur, eh bien, une connexion se crée. L'analogie de la radio est parfaite pour ça. Pour écouter une station, il faut se régler sur la bonne fréquence. Impossible d'écouter une station rock si on est sur une fréquence classique. Ici, c'est pareil. L'émotion, c'est la fréquence. Ressentir l'abondance maintenant, c'est tout simplement se caler sur la fréquence de l'abondance. On envoie un signal clair. Et quand cette connexion est faite, quand on est sur la bonne fréquence, un changement fondamental s'opère. On passe d'un état où on court après les choses à un état où on les attire. C'est peut-être ça la partie la plus incroyable de tout le processus. Fini de lutter, de forcer, de se battre. Une fois que l'alignement antérieur est là, les choses commencent à venir à nous. Les opportunités, les bonnes personnes, les synchronicités. Et cette dernière citation est essentielle. Parce que le résultat n'arrive pas toujours de la manière dont notre petit mental l'avait imaginé, ça vient souvent de façon totalement inattendue, surprenante et bien plus créative que ce qu'on aurait pu planifier. C'est un peu ça la magie du processus. Donc pour conclure, la question la plus importante n'est plus à quoi est-ce que je veux penser, mais bien qu'est-ce que je veux ressentir.
Quelle est l'émotion de l'avenir qu'on peut choisir d'incarner là, maintenant, pour commencer à attirer cette réalité? C'est une réflexion qui vraiment peut tout changer.